On va commencer par coudre la ceinture. La ceinture, c'est optionnel. On n'est pas obligé de la coudre pour porter la robe, mais néanmoins, c'est sympa de la faire, puis ça permet de commencer en douceur. Donc, je désépingle mon patronage. Et on se rappelle qu'on avait donc noté l'endroit de la ceinture. Donc ici, comme j'ai mon post-it, ça c'est l'endroit. Également ici, j'ai l'endroit, donc je vais les séparer. L'endroit, endroit. Et maintenant, donc j'ai plus besoin de ça, il va falloir que je fasse une couture ici d'assemblage, que j'assemble les deux. Et pour ce faire, il va falloir que je les mette endroit contre endroit. Alors, une fois que c'est endroit contre endroit, je vais épingler. Et pour épingler, je vais épingler en perpendiculaire par rapport à la couture que je vais faire. Donc, ma couture va être ici, à 1 cm. Donc, j'épingle en perpendiculaire. Je fais en sorte que la pointe soit vers la couture et la tête d'épingle vers l'intérieur du vêtement. Et comme elles sont en perpendiculaire, on va pouvoir les laisser pour coudre. C'est-à-dire que la machine à coudre ne va pas casser son aiguille et ne va pas casser l'épingle en passant par-dessus. Donc ça, c'est très pratique pour pas que nos tissus bougent. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller coudre. On va installer le guide margeur. Voilà, donc là, on va faire une couture d'assemblage à 1 cm. J'installe mon guide margeur et je commence ma couture par un point d'arrêt. Voilà, je finis ma couture par un point d'arrêt. Et puis, à chaque couture, à chaque fin de couture, je vais couper mes fils à ras. Voilà, et je vais pouvoir désépingler. Voilà, on vient de faire notre première couture d'assemblage. On va maintenant repasser notre couture. Alors ici, la ceinture. Donc là, on est sur l'envers. Là aussi, et quand je vais ouvrir, on va être sur l'endroit. Voilà, ça c'est l'endroit. Je vais pouvoir repasser donc cette couture pour qu'elle soit jolie. Mais pour que les épaisseurs ne s'accumulent pas ni d'un côté ni de l'autre, je vais faire ce qu'on appelle une couture ouverte. Donc au repassage, il va falloir que je repasse de façon à avoir ma valeur de couture de chaque côté. Et on peut passer à l'étape suivante. La prochaine étape, ça va être de plier ici et repasser pour pouvoir préformer notre ceinture. Alors, ce que je fais, c'est que je prépare toujours un carton. Ici, il va falloir que je replie mes valeurs de couture de 1 cm de ce côté, 1 cm de celui-ci. Puis, je vais en fait venir l'un sur l'autre et j'aurai plus qu'à coudre sur le bord pour obtenir ma ceinture. Ce que je fais pour que ce soit plus facile, je prépare un carton qui fait ici la valeur finie de la ceinture, ce qui sera 9 cm pour notre ceinture. Et vous voyez, je le place de façon à avoir 1 cm en haut, 1 cm en bas. Alors, je vous avoue que je le fais souvent à l'œil, mais vous pouvez prendre un petit réglé et vous assurer que vous n'êtes pas trop d'un côté ou de l'autre. Mais l'avantage de faire ça, c'est justement qu'à la fin, quelle que soit la façon dont vous allez repasser, vous aurez toujours une bande propre de 9 cm. Et en fait, peu importe combien vous repliez ici, la finalité sera toujours, ici ce sera toujours la même chose. Alors, je commence par le bas. Puis je fais le haut.
Alors j'utilise bien la vapeur, ça marque bien les plis. Et là, je décale et je décale aussi mon carton. Et je vais continuer comme ça jusqu'à faire toute ma bande. Une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir repasser ici l'extrémité, chaque extrémité d'ailleurs, à 1 cm. Et puis enfin, dernière étape, on va plier la ceinture en deux. Voilà, je la positionne l'une sur l'autre, un bord plié sur l'autre bord plié, et je repasse tout le long. On va maintenant épingler la ceinture. Alors en général, je mets très peu d'épingles, mais si j'en mets pas, ça peut se décaler au fur et à mesure. Vous voyez, ça peut vite se décaler comme ça, au fur et à mesure de la couture. Donc pour éviter, je mets quelques épingles. Alors ici, j'en mets une dans l'angle. Voilà. J'en mets une au milieu. Et éventuellement une au milieu du milieu, là. Voilà, ça va me suffire. Quand je vais coudre, je vais bien tenir. Donc je vais commencer comme ça. Et en fait, une fois que j'aurai fait mon angle, je vais tenir mon tissu assez loin. Je vais pincer derrière la machine. Je vais faire comme ça. Et je vais pas tirer pour pas le détendre, mais je vais juste simplement le tendre et accompagner le mouvement à la machine pour justement éviter les décalages. Donc a priori, quelques épingles me suffisent. Mais si vous sentez que c'est un peu plus difficile pour vous, pourquoi pas en mettre quelques-unes de plus. On va maintenant ici piquer tout le long de notre ceinture et on appelle ça donc une surpiqûre. On va piquer par-dessus et on va faire le tour. Donc je n'ai plus besoin ici de mon guide margeur. Alors,
comme je vais coudre à 2 mm, donc je vais faire un point d'arrêt, je vais coudre à 2 mm tout le long. Ici, vous voyez que mon point d'arrêt, ça va être très difficile de le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer 1 cm avant. Je vais commencer par aller en arrière, puis en avant. Et ça va permettre à ma machine d'avoir plus de tissu à agripper que si je commençais vraiment tout au bord. Alors, je vais me positionner. Je tiens bien mes fils. Et je vais commencer donc par le point arrière. Là, ce que je vais faire avec le fil qui est tendu derrière, je vais tirer dessus et je vais aider la machine à passer le tissu sous le pied presseur. Parce qu'il y a très peu, vous voyez là, si je continue, ça va faire du surplace. Donc il y a très peu de matière à... Je tiens bien, quand je lève mon pied presseur, ça lâche tout. Il faut que je tienne vraiment bien. Voilà, je le remets, je tiens bien mon tissu pour pas le bouger. Je rebaisse mon pied presseur. Hop, je reprends mes fils. C'est une étape un peu délicate. Voilà. C'est certainement le démarrage le plus délicat de toute la robe. Alors là, je vais laisser mon aiguille enfoncer dans le tissu et je vais tourner. Ici, je vois que je suis encore un peu loin. Je peux encore faire un point. Voilà. Alors, si l'aiguille me gêne, je l'enlève. Si elle ne me gêne pas, je peux la laisser. Et je recommence. Voilà. Tout à l'heure, je vous disais qu'on allait tendre le tissu. Donc là, c'est le moment. Je vais pincer derrière. Je vais aller un peu loin devant moi. Je vais tendre le tissu et je vais l'accompagner à la machine. Alors, je décale mes deux mains, je reviens pincer derrière, je remets ma main un peu plus loin et je continue comme ça jusqu'à la fin. Alors, on vient de passer une épingle. Vous voyez que si elles sont bien mises perpendiculairement à la couture, on peut passer sans les enlever. Contrairement à si on les avait ici parallèles à la couture, auquel cas il faudrait les enlever parce qu'on risquerait d'abîmer notre aiguille avec la tête d'épingle. Alors à la fin, je fais exactement comme au début. C'est-à-dire que je vais planter mon aiguille, lever mon pied presseur et tourner. Et là, il se peut que ce soit un peu délicat pour ma machine de faire la marche arrière parce qu'elle a très peu de prise sur le tissu. Donc ce que je fais parfois, alors soit je fais une marche arrière pour faire mon point d'arrêt, soit je plante l'aiguille, je tourne le tissu et je refais une marche avant. Voilà, de cette façon-là, ma machine n'a pas... c'est pas difficile de faire le point d'arrêt. Je coupe mes fils. Et j'ai fini.